On est de retour dans l'émission Défi Suite sur Radio Dijon Campus en direct. Et là, on attendait un invité mystère, mais plein d'invités mystères sont arrivés tous en même temps. Donc le studio est un peu plein, mais c'est cool, ça fait plaisir, parce qu'on est souvent tout seul avec Juliette C'est vrai. et des fois on se fait un peu chier. Hein. C'est vrai. Bref. On est obligé de se parler entre les morceaux et tout, c'est chiant. Ouais. Non mais voilà, bienvenue à Flint, déjà premièrement, d'être là. Salut, merci, bonsoir à tous. Qui sera donc du coup une des têtes d'affiche de la soirée de demain soir de la Defister 3. Bienvenue aussi à DJ Sarbacane qui l'accompagnera sur scène. Salut. Et merci à tous ceux aussi qui sont là dans le coin, notamment Amel qui a bien bossé aussi sur ce concert, etc. Donc, une petite présentation parce qu'on est pro. Ce soir, sur Radio Dijon Campus, on a le plaisir de recevoir une figure discrète mais fondamentale du rap français. Depuis J'éclaire ma ville en 2007 jusqu'à Monsieur Julien en 2025, Flint s'est imposé comme l'un des lyricistes les plus respectés de ce pays. Précis, sincère, pudique et toujours en quête de vérité. Indépendant jusqu'au bout des ongles, narrateur du quotidien, artisan du mot juste, il revient aujourd'hui avec son album le plus personnel, selon mon interprétation. Un disque où il parle de filiation, d'amour, d'échec, de transmission et de ce temps qui passe trop vite. Un album écrit en 6 mois, je l'ai entendu sur Gris, mais qui semble contenir une vie entière. Donc voilà, il nous fait l'honneur d'être là ce soir, comme on l'a déjà dit, avant la Defister 3 de demain, et c'est bien cool à la sortie du train. Déjà, est-ce qu'il y a des points qui ne vont pas dans cette présentation? Écoute, non, merci, c'est très élogieux, donc merci beaucoup. Et non, mais merci, moi je suis content d'être là, à la Radio Campus. Je suis content de revenir à Dijon pour un concert demain. Je garde d'excellents souvenirs de mon dernier passage à Dijon il y a plus de 10 ans maintenant. Et voilà, je suis très content d'être là. C'est ce que je voulais te demander justement, là, quels sont tes souvenirs de Dijon et quelle image a cette ville pour toi est-ce que tu en as fait plusieurs des concerts hein, J'en ai fait deux. J'ai fait La Vapeur en 2007 ou 2008 avec La Rumeur. Et donc les tanneries, les anciennes tanneries du coup, avec Céar et Nasmeux. C'était bien organisé, ouais. Et je garde un souvenir d'une ambiance incroyable, clairement dans les meilleurs concerts que j'ai vécu, que j'ai fait, je sais pas, mais en tout cas en termes d'ambiance publique, c'était vraiment incroyable. J'avais vraiment l'impression d'être dans un stade, pour de vrai. C'est ça dont je me souviens, le mot qui me vient, c'est une ambiance de stade. Ça nous met la pression pour demain. Là. On verra demain. On verra demain. Et après, je me souviens aussi que les anciennes tanneries, c'était un lieu assez particulier. C'était particulier, ouais, ça a changé. C'était beaucoup plus petit et c'était particulier. Il y avait quasiment rien qui était aux normes. Moi aussi, j'ai fait des soirées mythiques là-bas. Et un jour, ils ont dû les changer parce qu'ils ont fait un éco-quartier, je crois. Ils les ont déménagés là où on ira demain, du coup. Et là, ça fait beaucoup plus salle de concert maintenant, quoi. Il y a toujours ce côté... autogéré, etc. évidemment, mais ça fait beaucoup plus salle de concert qu'avant. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il y en a qui les connaissent bien, les tanneries. Verdi. En tout cas, très, très bon souvenir, et voilà, je suis content de revenir. Ok, je propose qu'on introduise ou qu'on réintroduise tout de suite par le premier morceau de cet album que moi je trouve extrêmement touchant, donc de l'album Monsieur Julien. Le morceau s'appelle Encore chaud, il est très court. Même l'instru, waouh. Instru de Jean Jass. Ah ouais, ok. Incroyable. Quand il me l'a envoyé, j'ai sauté en l'air. J'ai fait waouh. Et cette dernière phase-là, moi je sais même pas si j'ai envie de te poser une question dessus parce que waouh aussi. Mon enfance est morte, mais le cœur est encore chaud. Le corps est encore chaud, pardon. J'essaie de recoller ce qu'elle a. Ouais, du coup, tu m'as déstabilisé. Mon enfance est morte, mais le corps est encore chaud. J'essaie de recoller ce qu'elle a laissé en morceaux. Tu pensais à quoi quand t'as écrit ça? Je pensais à mon enfance, à ma jeunesse et comment dire, on a tous des choses qu'on a vécues dans l'enfance qui sont plus ou moins douloureuses et qui peuvent être encore vives. En fait, on est tous le produit de notre enfance. Enfin, je veux dire, l'enfance, c'est vraiment important dans une vie. Donc il y a des choses qu'on vit qui nous marquent, même si on n'en a pas forcément conscience. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, dans les quelques années avant d'écrire Monsieur Julien.
J'ai appris beaucoup de choses de mon père, notamment, que j'ai pas connu, de sa vie et de. Voilà, j'ai Ouais, tu appris le beaucoup de racontes un peu dans choses. Ouais, l'histoire vraie. Ouais. j'en parle dans Monsieur Julien surtout. Ouais. Dans l'histoire vraie aussi un peu, oui, c'est vrai. Et en fait, c'est. Voilà, comme je disais, on a tous des blessures, des douleurs plus ou moins graves ou importantes ou marquantes ou qui ont un impact sur notre vie d'adulte. Et voilà, en fait, moi j'ai reconstitué le puzzle un peu de la vie de mon père, de mes parents. J'ignorais beaucoup de choses. Et ça a été un déclic en fait pour moi. Et c'est pour ça que j'ai sorti pas mal de lyrics très Ouais. personnels en fait. Voilà. Et oui, il y a aussi un autre lyric un peu moins personnel, mais qui l'est quand même. J'aurais pu, j'aurais dû. J'y pense quelques fois. Je sais pas si là, si tu parlais du rap ou d'autre chose. De tout ce que. Il y a des trains que tu prends pas dans la vie. Ouais. Il y a des choses que tu aurais voulu faire, que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais osé, ou que tu n'as jamais eu À qui le dis-tu? l'opportunité ou le courage de le faire. Donc, voilà. Si tu devais citer deux, trois trains, toi, que t'as pas pris. Euh, je sais pas, il y a beaucoup de trains que j'ai pas Ok. pris. Ouais, Moi, je suis pas je vis pas dans le regret, ouais, ok. tu vois. Je suis content d'être en vie, content de vivre la vie que j'ai. Je suis épanoui aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Tu vois, je le dis dans la chanson, ouais, j'aurais dû, j'y pense quelques fois, tu vois, oui, j'y Ouais, pense, mais ça mais t'arrête pas, quoi. Ça te. non, Ouais. non, faut avancer, quoi. Ok. Entre cet album et celui d'avant, il y a 6 années, je crois, qui se passent. 2018, Euh, 2025, ouais. je sais qu'entre-temps, il y a quelques morceaux qui sortent avec Don Choa. Ouais, on a fait Euh, un maxi ensemble, un euh, maxi de titres. et voilà. Et sinon, pourquoi un si longtemps Moi, je me souviens que l'album d'avant, ça va bien se passer. Moi, je l'adorais cet album aussi, hein, et Merci. il prenait des risques parce c'était des prods un peu plus modernes, etc. T'invitais des gens de la jeune génération Ouais. et on te sentait comme envie de partir d'un nouveau pied, quoi. Envie de relancer un peu une carrière, etc. Non, je me trompe. Bah, relancer une carrière, je suis pas du tout carriériste, en Non, fait. ok, J'ai ok. jamais été carriériste, c'est peut-être un regret, tu vois. Du coup, j'ai jamais rien voulu relancer de spécial, en fait. Oui, ça met du temps entre les disques, parce que, je sais pas, j'ai besoin de vivre des choses. C'est tout le temps comme ça, en fait. Quand je sors d'un disque, je me sens un peu vide, en fait. Et du coup, j'ai besoin de revivre des choses et de les laisser mûrir pour pouvoir les écrire après. Donc, euh, ta question, c'était pourquoi il y a eu En fait, autant de en temps fait, entre les deux? en gros, moi, cet album-là que j'avais adoré l'album d'avant, même si j'aime beaucoup aussi celui-là, hein, vraiment. Mais je me demandais pourquoi il avait pas été plus défendu et pourquoi il avait pas été plus mis en avant, etc. Celui d'avant? Ouais, ça va bien se passer. Bah écoute, je sais pas. Pourtant, j'avais essayé de. J'avais mis. Enfin, tu vois, je m'étais entouré, j'avais pris quelqu'un pour m'aider en management du projet. J'avais un éditeur, j'avais un tourneur, tu vois, j'avais essayé de mettre les petits plats dans les grands, d'avoir. Puis finalement, je sais pas, je pense que le style, tu vois, il n'y a que des instrus de trap Ouais, dans Ça va bien se passer. ouais. Déjà parce que j'aime ça, parce que j'ai fait mes classes entre le deuxième et le troisième album. Les instrus, les vitesses d'instrus ont changé. Les beatmakers proposaient soit des instrus plus lents, soit plus rapides que tout ce qu'il y avait avant 2012 quasiment. Donc tu t'es adapté à une nouvelle Je offre, m- quoi. ouais, Enfin, exactement, ouais, je me suis adapté. Puis même, c'était plaisant en fait ouais, ouais, de refaire mes bien sûr. classes, tu Ouais. vois, de rapper différemment, de, 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 de m'adapter au drum trap et au BPM plus lent ou plus rapide. Mais je sais pas, peut-être que le public, c'était peut-être trop abrupt pour eux. Ils voulaient du J'éclaire ma ville ou j'en sais rien. Enfin, Et ton après, public à toi, ouais, ton public. ouais, Ouais. après, moi je suis toujours en indé, donc voilà, moi j'aime bien écrire des disques, les produire. Et après, des fois, après, je suis pas forcément bon dans tout, quoi, tu vois. Je suis producteur de disques, mais
suis pas bon partout, quoi. Tu vois. Non, mais il y avait aussi le truc du rythme. Enfin, toi, t'as gardé ton même rythme depuis le début, que t'assumes, quoi, de sortir un disque tous les 5-6 ans, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, l'industrie, elle va de plus en plus vite, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et donc, pour les gens comme toi qui sont... Enfin, toi, tu changes pas ton fusil d'épaule, mais c'est l'industrie qui... Donc, est-ce que c'est dur pour les gens comme toi de rattraper à chaque fois un public, tu vois, de... Bah, en fait, c'est vrai que, enfin, j'ai pas forcément l'impression de rattraper un public puisqu'ils sont toujours là Ouais, il y finalement. en a qui sont toujours là, bien sûr. Ouais, ouais. Ils sont toujours là et après, moi, j'aimerais bien aller plus vite. Hein. C'est pas une volonté de Ouais. ma part de me dire, ah, je vais prendre 5 ans pour faire un disque. Non, et si je pouvais sortir des disques tous les ans et, en ayant une même qualité d'écriture, ça m'arrangerait. Mais c'est pas le cas, tu vois. Il y a des trucs qui se passent dans ta tête ou des fois qui se passent pas dans ta tête et bon, c'est difficile de lutter, quoi. L'inspiration, euh, ça va, ça vient. C'est une, j'allais dire, c'est une garce. C'est un peu une garce, l'inspiration, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, pourtant, tu dis que t'as Elle écrit... t'embrasse et puis elle te délaisse et voilà, quoi. Pourtant, là, tu dis que t'as écrit l'album en 6 mois. Donc, Ouais, ouais. Pour en plus des textes hyper profonds, hyper intimes... Bah écoute, c'est que voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, après, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que euh, j'ai pas eu d'instru qui me plaisait pendant très longtemps. Et puis à un moment donné, j'en ai eu plein quand j'ai rencontré Double Diamond, donc un duo de beatmakers de Rouen, qui ont produit la moitié de l'album. Quand on a commencé à travailler ensemble, ça a mis du temps avant qu'on y arrive, mais quand le premier instru qui me plaisait, qu'ils avaient produit est arrivé, après ça s'est enchaîné assez rapidement. Puis moi, après, à un moment donné, j'étais en feu, quoi, tu vois, à force en voyant que les choses se mettaient en place. C'est un peu un muscle, l'écriture, en fait. Plus tu le travailles et plus ça avance vite, quoi. Et puis ça, toi, t'expliques que l'instru, elle est hyper importante aussi, quoi. Tu peux l'écouter en boucle, déjà, Ouais, dans ta voiture. il faut ouais. que je puisse l'écouter en boucle, en fait. C'est comme ça que j'ai choisi mes Ouais. instruments. Si j'arrive à écouter un instrument en boucle, indéfiniment, sans me lasser jusqu'à ce que j'ai fini d'écrire, c'est que c'est la bonne. Si j'arrive pas à l'écouter en boucle, c'est que c'est pas la bonne et du coup, bah, j'attends. Et moi, je suis un digger de prod en fait. C'est-à-dire qu'on m'envoie des instrus et je pioche dans ce qu'on m'envoie. Et des fois, ça peut mettre, je te dis, là, avant Monsieur Julien, il y a eu 3 ans de quasi disette en termes d'instrus. Donc peut-être que j'ai pas la bonne méthode, peut-être que je devrais être plus proactif ou peut-être passer plus de temps en studio avec des beatmakers et tout, mais je sais pas trop faire ça, m'asseoir à côté d'un beatmaker et travailler des instrus. Je préfère qu'on m'envoie quelque chose et puis que je pioche dedans. C'est ma façon de faire, mais oui, effectivement, ça peut prendre du temps. Mais j'aimerais bien raccourcir ce temps, j'aimerais bien sortir des albums plus fréquemment, mais j'ai besoin d'une... Enfin voilà, moi, mon point fort, c'est le lyrics. Et je tiens à ce que ça le reste. Donc, je peux passer aussi beaucoup de temps à écrire. Ça peut aller très vite, tu vois. Histoire vraie, je l'ai écrit en 1 jour et demi. Je voulais en parler, justement. Même moi, hein, j'étais genre, C'est fou que c'est un des textes les plus intimes de l'album. Tu l'écris avec beaucoup de pudeur, mais il est quand même très intime. Et c'est fou que ce soit celui-là qui parte le plus. Mais parce qu'en même temps, c'était une histoire que tu venais de vivre, je suppose, enfin, il y a quelques années, quoi. Non, enfin, c'est... Il y a plusieurs histoires dans le... Ouais, il y a plusieurs histoires. Non, c'est juste que, en fait... je sais pas, à un moment donné, les choses se débloquent, en fait. Et tout coule, en fait. Je saurais pas expliquer pourquoi. Mais c'est l'instru aussi qui m'a bien aidé. Parce que j'adore cet instru. Quand je l'ai eu, tout de suite, ça m'a inspiré. Je te dis, 1 jour et demi, quand j'ai fini, je revenais pas moi-même, tu vois. Mais en fait, tout est... C'est qui l'instru, là, de Histoire vraie ? Double Diamond. Ok, c'est là. Tout est autour de nous, en fait. Les réponses, elles sont autour de nous. Il faut juste savoir regarder. Puis des fois, c'est une question de moment aussi. Voilà. Ok, bah, à force de parler de ce morceau d'Histoire vraie, là, je sens que tout le monde a grave envie de l'écouter. Donc on va passer Histoire vraie. Histoire vraie, extrait de Monsieur Julien, le dernier album de Flint, sorti je crois en mars. Février, le 7. Février 2025. Il fallait bien que je dise une connerie. Et du coup, pour en revenir tout à l'heure, moi je te parlais des générations, des jeunes générations, etc. En fait, ce que je voulais dire plutôt, c'était en fait, à chaque disque de Flint, il y a une nouvelle génération, tu vois. Et par exemple, sur ton dernier album, tu avais Jean Jass. Sur l'album d'avant, tu avais Jean Jass qui était à cette époque-là la nouvelle génération.
Et là, Sopico aussi. Sopico, ouais. Et là, aujourd'hui, tu as des gens. Par exemple, récemment, tu as vu avec Gurta dans un clip de. Dans son clip dans Nouvelle École, ouais. Voilà. Donc, comment s'est fait cette connexion Avec Gurta. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais bien déjà avant Avec Gurta. Ouais, avec Gurta, ouais. Gurta, c'est comment dire, son tonton, c'est mon ami d'enfance. Ah ouais, ok. C'est avec lui que j'ai commencé la musique, c'est chez lui que j'ai enregistré mes premiers titres. On se connaît depuis très longtemps, on était au collège ensemble, au lycée ensemble. Et Gurta, quand j'allais enregistrer chez son tonton, des fois il était là, donc je le voyais à 14 piges. Il était là en studio, tu vois, donc ça fait longtemps. Après, là, il a l'aventure Nouvelle École. Il m'a proposé de venir dans le clip qui est un peu, d'après ce que je comprends, l'événement de la saison. C'était le meilleur clip de cette épreuve-là, je crois. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais même au-delà du clip, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui a fait, qui a fait le plus parler dans l'émission. Ouais. Donc voilà, puis lui, il m'écoutait quand il était plus jeune, pas moi et d'autres. Hein. Puisqu'il en parle dans le morceau, il parle de ces scènes, de la scred. Il y a ces scènes dans le clip aussi. Ouais, ces scènes aussi. Et voilà, donc écoute, c'est bien de savoir que ce que j'écris et ce qu'on écrit, parce qu'il parle encore une fois de plusieurs artistes dans ce titre, mais que ça a eu une influence, tu vois. On parlait de transmission tout à l'heure, j'en parle aussi dans mon disque, de la transmission, et c'est mon métier aussi maintenant, la transmission, parce que je fais du coaching scénique. On en parlera. Je savais que tu voudrais en parler. J'en parle parce que j'adore ça. Mais donc c'est important si tu veux. Et moi-même aussi, j'ai été influencé par des artistes, et c'est bien de... voilà, moi je suis content de savoir qu'il y a des artistes, enfin, ou des personnes qui deviennent artistes, et que j'ai pu avoir une influence quelconque. Tu vois. C'est toujours valorisant. Flint, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de ton activité de coaching chez Nick? Avec joie. Parce que moi, pour rien cacher, je t'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu l'amour, comme ça faisait vibrer, avec lequel t'en parlais. Ça aurait pu durer 3 heures. Ouais, et moi, un coup de téléphone de 3 heures avec Flint, reste, tu vois. Donc, voilà. Mais du coup, est-ce que on a combien de temps là? Je sais pas, faut demander à Juliette ça. Non, la question piège. Non, ça dépend de ce que tu veux manger, parce qu'il y a des trucs qui ferment à minuit, il y a des trucs qui ferment à 2 heures, il y a des trucs qui ferment à... Non, mais on verra. Ouais, c'est surtout pour toi. Mon activité de coach scénique, ça fait 3 ans que je fais ça. Je me suis réveillé un matin, je la fais courte, hein, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je me suis réveillé un matin en me disant, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Et je me suis dit, putain, mais coaching scénique et tout, c'est bien ça. Donc j'ai commencé à... J'ai tout de suite... ça a été un peu évident, en fait. Mais vraiment, ça s'est fait comme un claquement de doigts, quoi. Genre, comme une évidence. Je me suis dit, mais je serais bon là-dedans. J'ai de l'expérience, j'ai fait beaucoup de concerts que j'ai toujours préparés avec minutie. Je confirme. Et du coup, comme en plus, je sais m'exprimer, je suis bienveillant, je me dis, je pourrais tout à fait accompagner des artistes et les aider à contribuer à leur évolution sur scène, à leur performance. Et pas que rap. Hein. Dès le début, l'objectif, c'était pas que de faire du rap. Non, je me suis pas posé la question en fait. C'est vrai que mon ADN c'est le rap, donc forcément on me propose plus de travailler avec des artistes rap. Mais là récemment j'ai travaillé, j'ai fait du coaching avec Folies. Donc Folies. Ah c'est ça la story, j'ai vu la story. Ouais. Mais je me suis dit, qu'est-ce que fait Flint dans cette salle? Après, j'ai compris que c'était peut-être un de tes élèves. Mais, okay. Élève, c'est un grand mot. Élève, non, je n'irai pas jusque-là. Même si c'est de la formation, quelque part, le coaching. Ça reste de la formation, mais c'est une formation vraiment très personnalisée. Il y a une approche vraiment qui est personnalisée. Moi, tous les artistes sont différents, donc tous les coachings sont uniques, en fait. Et moi, je tire le fil de qui ils sont. Le but, c'est pas qu'ils fassent du Flint ou qu'ils fassent ce que fait un autre. Le but, c'est qu'ils arrivent à sortir, à montrer qui ils sont, eux. Toi, déjà, tu dois savoir qui ils sont. Alors, à peu près, quoi. Il y a une... oui, bien sûr qu'il y a... Alors, attends, je termine sur Folies, donc, qui est pas un rappeur, hein, qui est... Moi, c'est une pop star, hein, Folies. Et ça, il y a des
mélange de disco, d'électro, de trap aussi, de rap. Il chante et il est super doué. Donc moi j'ai été contacté pour préparer son premier concert, un premier concert de sa vie. Alors que c'est quelqu'un qui a déjà énormément d'auditeurs, il n'a pas énormément de titres. Là, mais ce il a qu'on voit dans énormément la d'auditeurs. story, c'était un premier concert? C'était son premier concert, le premier concert de sa vie. Parce que la salle était blindée, La je sais pas salle quel. était- Ouais, ok. Il a rempli le Trianon de temps 3 mouvements, donc 1500 personnes, premier concert à Paris. Et donc moi, on m'appelle c'est son tourneur qui m'appelle pour faire le coaching. Donc il n'a aucune expérience de la scène. Et moi je dis oui tout de suite. Je dis bah ouais, mortel, on y va. Et donc ça a été on a travaillé pendant 1 mois et demi. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu des étapes en salle de répétition, parce qu'il a des musiciens aussi. Après, on est allé en résidence, donc dans une salle de concert où on a recréé le concert qui allait avoir lieu au Trianon. Et donc, bon, il y a plein de trucs que je pourrais raconter, mais je ne vais pas tout raconter. Mais en tout cas, c'était une expérience exceptionnelle. Lui, il est exceptionnel. C'est vraiment un starboy. Ouais, ça se Il, voit. il est bluffant, le mec. Le mec, il a vraiment ça en lui, quoi. Tu vois, moi, j'ai juste. Je lui ai apporté des choses, mais ça a juste révélé qui il est vraiment au fond de lui, quoi, tu vois. Et bon, donc oui, je fais pas que du rap. J'estime que la scène, c'est la scène, en fait. Tu vois. Quand tu es sur scène, quelle que soit l'esthétique que tu fais, ça reste de la scène. Donc, je m'adapte au profil que j'ai en face de moi. Je m'adapte à qui ils sont. Et voilà, mon Tu les observes objectif, beaucoup, ouais, il y a le beaucoup public, ouais. beaucoup d'observations. Le coach doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation Mm. et d'une approche qui est personnalisée. Et, l'objectif, c'est de leur donner de la confiance, de leur donner des outils, des ficelles, des tips, de, de, de leur faire gagner du temps, et de leur permettre de, de- de proposer le meilleur concert. Moi, je pense toujours au public quand je fais du coaching. Parce qu'au final, c'est eux qui reçoivent. Donc, Mm. donc voilà, moi, je suis très épanoui là-dedans. J'ai vraiment trouvé Après, j'ai mis du temps, mais j'ai vraiment trouvé ma voie et ma place. Bah, t'as mis Et du temps, mais avant, tu faisais quand même des choses qui te plaisaient. Enfin, plus ou moins. T'avais le rap, quoi. T'avais Ouais, j'avais le rap, mais je faisais... au-delà, à côté du rap, j'ai pas toujours fait Ouais, ce qui me voilà. plaisait. J'ai fait des choses parce que, bon, voilà, la vie m'a emmené là. Et, Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'avais quand même une passion, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui te permettait parfois de vivre. Et ouais, en tout cas, c'est de sûr que parcourir ça, la France, en la tout cas, passion est liée. Ça, c'est Ouais. sûr que, j'ai la chance d'avoir ça dans ma vie et je souhaite à tout le monde d'avoir une passion dans sa vie parce que c'est quand même. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de passion et je pense que ça doit être triste. Donc, moi, je suis, Mm. même si ça reste à un niveau indépendant, underground, même si, voilà, on vit des choses quand même pas banales, quoi. Et parfois, même très souvent, génial, quoi, grâce à la musique, Mm. quel que soit le niveau. Donc non, moi, je suis très épanoui dans le coaching et c'est cette passion qui m'a amené à ça, quoi. Et j'en fais de plus en plus et c'est mon job maintenant. Voilà. Ok. À propos de passion pour le coaching donc, et pour le rap, t'as une autre passion, je sais pas si elle est encore bien présente, c'est le football. Ouais. Et sur le précédent album, il y avait un morceau qui s'appelait Champion du Champion monde. du monde, ouais. Mm. Et moi, je me demande du coup s'il y aura une réédition de cet album avec Champion d'Europe Non. Paris. Non, Non, j'ai pas non plus envie d'être le mec qui rappe toutes les victoires, tu vois. Je l'ai fait une fois, ça avait jamais été fait. Euh, C'était très bien fait. Tu l'avais fait Merci. même sur un plateau de Canal. non, sur Beansport, ouais. Ouais, Bing Sport, pardon. En Ouais, fait, à Super la base, Activision, ouais. là, pour la petite histoire, un jour, je suis contacté par RMC Sport, un mec de RMC Sport, Nathan, qui me passe un coup de fil, qui me dit... Big up à Nathan. Ouais. Putain, RMC, là, et on a récupéré les droits de la Première Ligue. Ouais, j'aime bien ce que tu fais, t'écris bien. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire autour du foot, du rap et tout. Viens, on réfléchit à ça et tout. Hein. Puis bah, je dis, ouais, ça peut être cool que
je fasse les commentaires des matchs, en rappant, quoi. Donc j'ai fait plusieurs maquettes où comment dire, j'écrivais des couplets qui résumaient des matchs de première ligue, en fait. Donc qui est le championnat anglais. Donc avant champion du monde. Avant champion du monde. Okay, ouais. Et donc j'en ai fait plusieurs. Hein. J'avais fait, je sais pas, trois matchs, je crois, 3 maquettes, qui étaient cool. Hein. C'était bien et tout. Et puis bon, pour des histoires de. Tu prenais la bande du match et tu. Alors, en fait, le match avait lieu. Ok. Moi, je regardais le match, je prenais mes notes sur ce qui se passait pendant le match. Et après, j'en faisais un couplet. Et c'est ce que tu as fait pour champion du monde, c'est ça? J'ai fait pour champion du monde. J'ai repris la même formule. Sauf que ça ne s'est pas fait avec RMC pour des histoires de budget. Ça s'est pas fait. Des histoires de droit aussi. Ils voulaient. Dans le foot, l'argent c'est compliqué. Hein, non, je sais pas. En tout cas, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Peu importe. Et mais moi, je trouvais que c'était cool. Et du coup, c'est pour ça que champion du monde a été fait comme ça, quoi. Voilà, ça laisse une trace. Et puis ça n'avait jamais été fait. Depuis, j'ai vu que ça, à droite à gauche, il y avait d'autres MC qui l'avaient fait. Je trouve ça cool, mais j'ai pas envie de devenir le mec qui, à chaque fois, il va. Bah là, moi, je veux que tu me fasses un freestyle sur champion d'Europe à Paris. Non, parce que c'est un match de fou quand même. T'aurais pu. Je suppose qu'évidemment tu l'as regardé ce match. Ouais, bien sûr, mais encore une fois, même autant avant la finale. Donc de France-Croatie, j'avais déjà l'idée avant la Coupe du Monde. Je m'étais dit, ok, la Coupe du Monde qui arrive, je vais suivre scrupuleusement tout le parcours des Bleus et je prenais des notes à chaque match en espérant qu'ils aillent au bout. Ouais. Et puis juste avant la finale et tout, je me dis putain, ça déchire et tout. Là, mon plan est en train de se dérouler, quoi. Donc de faire ce morceau que j'espérais, tu vois. Mais s'ils n'avaient pas été en finale, je pense que je l'aurais pas fait. Enfin, s'ils n'avaient pas gagné, je l'aurais pas fait. Ça aurait été moins impactant. Ça aurait été moins intéressant. Donc je l'aurais pas fait. Et puis bon, ils gagnent. Ah, putain, moi j'avais toutes mes notes, j'avais déjà des rimes qui étaient prêtes, j'avais déjà commencé à écrire. Deuxième couplet, du coup, je résume la finale. Et ça a été très vite, hein. Je l'ai écrit vraiment très très vite, ce deuxième couplet, quoi. Bref, ce morceau. Mais quand Paris va en demi, en finale et tout, il n'y a aucun moment je me dis. Il faut que ça commence au début, quoi. Non, mais même, ça y est, je l'ai fait une fois, je vais pas le refaire, quoi. C'est bon. Sinon, ça va faire guignol un peu. C'était qui, il y avait le rappeur là qui avait fait un. Mais c'était pas du tout la même technique que toi, mais. C'était Jazzy Baz qui avait chanté Ultra Parisien et qui du coup était chanté dans les tribunes des fois. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois Baz. Ultra Parisien, ça peut être. Je vois bien. Bon, voilà, je voulais pas faire guignol. Coucou, c'est moi. À chaque finale, je refais un morceau, machin. J'amenais là-dessus parce que je voulais te faire parler aussi de ton amour pour Paris. On va écouter peut-être le morceau après Meilleur Spot, mais Meilleur Spot, c'est mon morceau préféré de Monsieur Julien. C'est le dernier morceau que j'ai écrit. J'aime beaucoup et je suis pas parisien. Ok, c'est le dernier morceau de l'album que j'ai écrit en fait. Okay. Parce que j'en avais 9 et pour moi sortir 9 titres, un album de 9 titres, parce que pour moi c'était un album, hein. C'était pas il fallait que ce soit un album. Je peux faire un pari? Je suis sûr que dans cet album que tu as écrit très rapidement, etc., je suis sûr que celui-là il t'a pris du temps. Meilleur Spot? Ouais. Bah ouais, carrément. Il m'a pris du temps parce que c'était le dernier. Je savais que c'était le dernier, il fallait que ce soit le dernier. 10 pour moi c'était bon. Et c'était la pièce manquante du puzzle en fait. J'avais écrit plein de choses, mais il me manquait ce titre sur Paris que tu as fait dans plein d'albums en fait. Dans chaque album, j'ai un morceau sur Paris. Dans Ça va bien se passer, c'est Doron. Dans Itinéraire bis, c'est Itinéraire bis. J'éclaire ma ville dans Itinéraire bis, c'était très bon aussi. Ouais. Donc c'était la pièce qui manquait et donc comme c'était le dernier, il y avait à la fois l'excitation de me dire putain je touche au but et en même temps l'envie de comment dire, j'avais déjà beaucoup écrit sur Paris donc il fallait que ce soit spécial quoi, il fallait que ce soit différent, il fallait que ce soit mieux. C'était indispensable, l'album ne pouvait pas sortir sans un morceau sur Paris, c'était en fait comme j'étais dans mes histoires de famille, tu vois, histoire vraie, je parle de mon grand frère, de mon père, ma mère, ma femme, bref, toute la famille, mes enfants, tout le monde y passe. Mais je me suis pas rendu compte tout de suite que c'est juste, je me dis, mais attends, j'ai pas fait de moi, j'ai pas parlé de Paris et tout. Merde, voilà, elle est là ma pièce manquante. Je savais qu'il manquait un truc, tu vois. Et ça m'est pas venu tout de suite en fait. C'est quand j'ai eu les
les 9 titres là sous les yeux, je me suis dit, bon, bah, c'est ça qui manque. Et donc, meilleur spot, qui m'a donné du fil à retordre, carrément. J'ai mis Parce du que c'est temps, technique, mais- comme. Je te laisse en parler, mais je sais avec pas les quoi. portes, avec les. Oui, on sent Ah, que ça a pu ouais. prendre du temps pour l'écrire. je sais Bah, pas. le refrain était rapide, mais il y a eu. Ouais, ça m'a pris du temps, mais c'est Ok. aussi parce que c'était le dernier, en fait. Et donc, Ouais, ouais, il ouais. fallait que. Fais la coucher, Que quoi. je boucle la Ouais. boucle. Et puis je te dis, il y avait cette espèce d'excitation de me dire, putain, je touche au but. Donc ça a pris un peu de temps, mais oui, c'est mon préféré. On va le passer. Avant de le passer, j'ai une question parce que tu as Mbappé qui est une légende du PSG et Orelsan que tu connais bien. Ils se sont clashés récemment. Je sais pas. Mm. Là, c'est pour le petit buzz sur Internet. Est-ce que tu peux me faire une réponse un peu Non, non, t'as suivi ce clash ou pas? Oui, oui, Hein, j'ai suivi. Bon, je pense que. y a rien à dire, hein, en vrai. Non, bah, je pense que Mbappé, il aurait pu s'abstenir. Il pourrait faire preuve de grandeur. Certainement que ça a dû le piquer quelque part. Voilà, maintenant, c'est pas mes oignons. Je pense que Orelsan gagne le clash. T'as encore des contacts toi, avec Orelsan un peu De temps en temps. Ouais, ok. Après, c'est même pas vraiment un clash, en fait. Hein. Pas le sentiment que ce soit un clash. Non, c'est un. Je sais pas. Bah, la réponse d'Mbappé était cinglante quand même. C'était cinglant. Ouais, bah après, c'est que ça l'a touché quelque part, Ouais, ouais. forcément. Il y a des choses qu'on doit ignorer, qu'on ignore de toute façon. Mais bon, c'est leurs histoires, moi. Yes. Nous, on écoute meilleur spot, tranquille. Voilà. C'est pas évident. Mais bon. C'est marrant parce que tout à l'heure, on était à Gare de Lyon. Et il y a une rime dans Meilleur Spot où je dis tu croises des policiers, des SDF et des mendiants habillés comme toi. C'est pas parce qu'on est dans la capitale de la mode. Et celle-là, elle m'est venue à Gare de Lyon. J'allais prendre un train pour aller je sais plus où, en concert je sais pas où, ou en coaching je sais pas où. Et je vois un jeune homme, une trentaine d'années, 35 ans, habillé presque comme moi, enfin tu vois, voilà, et qui faisait la mendicité. Et, et du coup, c'est de Ok, là ouais, qu'elle ouais, vient, en ok. fait. C'est vraiment Hmm, une situation vécue, tu vois. hmm. Que, en fait, aujourd'hui, la pauvreté, ça, enfin, tu vois, on a une image du sans domicile fixe, Sans rien. avec, Ouais. qui dort avec, sur des cartons, sur comment dire, une bouche Le métro. d'aération de Ouais, métro, ouais. tu vois, où il y a un peu de chaleur et tout. Mais en fait, non, il y a ça, malheureusement, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des gens qui ont aussi, enfin, tu vois, qui ont une voiture, qui dorment dans leur voiture, qui ont un travail, qui sont habillés, on va dire, si tu les croises, tu vas pas penser qu'ils sont mendiants, mais en fait, si, en fait. Ouais, ouais. Donc, voilà, ça, c'est juste pour l'anecdote. Merci pour l'explication. Et très bon morceau en tout cas. C'était Meilleur Spot, extrait du dernier album de Flint, sorti en février 2025. Ouais. Et non en mars. Sarah Bakan, c'est vrai que t'as pas parlé encore. Ouais, j'écoute, c'est intéressant. Donc à la base, tu es le DJ de Paco, je crois, c'est ça, surtout. Enfin, je pense que tu es toi-même avant tout, mais. Ouais, c'est ça. Là-bas, je suis euh, beatmaker surtout. Et du euh, coup, bah, j'ai placé pas mal de prods pour Paco et Olzico. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu leur DJ Ok. Et à chacun. là, c'est une première fois avec Flint. Ça va être la première fois avec Flint, ouais. Ouais. Ça nous inquiète un peu, je te cache pas. Mais Pas je d'inquiétude. rigole. Non, faut pas s'inquiéter. Ok. On est voisins, en fait. Ok. On habite Paris 18. non, mais Ah. j'habite plus dans le 18. Mais on habite pas loin. Et puis, j'avais invité Olzico à faire la première partie de la maroquinerie au mois de septembre. Et du coup, Ouais. c'est là que ça a été évident, en fait. Voilà. Donc, Ok. c'est la première fois qu'on va jouer ensemble. Puis on habite vraiment à 500 mètres. ouais, 2 rues d'écart. Deux donc, blocs. Ok, c'est ok. assez simple. Voilà. Ça marche. En tout cas, Flint n'habite plus à Paris 18. On vient de perdre la moitié de la salle là pour demain soir, du coup. Non, mais ça fait longtemps. hein. Ça Non, je rigole. Non, mais fait- si, je sais en plus, c'est Saint-Ouen, c'est ça ou... Ça fait 18 ans Ouais, ouais. que j'habite plus Je le savais, dans ouais. le 18e. Bah, depuis que j'ai eu mon premier enfant, en fait. Ok. Il a fallu partir un peu plus à l'est. Du coup, la question c'est une question. T'aimes Paris ou pas? Et à quel point? Parce que en chaque fois, on sent un amour, mais un amour un peu vache. Et donc, c'était suite au morceau qu'on vient d'écouter, du coup. Bah, ouais, enfin, je suis parisien, j'ai grandi à Paris. Voilà, il y a un attachement qui est fort, mais comme, enfin,
pas plus qu'un Marseillais qui a grandi à Marseille ou qu'un Lyonnais qui a grandi à Lyon. Enfin, tu vois, c'est juste. Ouais, je pense qu'il y a plein de Parisiens qui ont grandi à Paris qui n'aiment pas Paris. Hein. Peut-être. Et encore plus à Dijon, je pense. Par exemple. Peut-être. Bon, en tout cas, il y a un sentiment d'appartenance quand on est parisien. Ouais. Et une certaine fierté d'être parisien, quoi qu'on en dise. C'est comme ça. Ok. Et par contre, j'y vis plus et j'ai pas forcément envie de retourner y vivre, quoi. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de motos, il y a beaucoup de policiers. Voilà, non, j'aimerais pas y revivre là, maintenant que j'ai Ok. des enfants. Et des fois, quand je retourne à Paris, parce que j'ai toujours de la famille qui habite à Paris, dans Paris intramuros, donc j'y vais quand même régulièrement. Et des fois, je me dis, putain, j'ai vécu plus de 30 ans. Ouais, des fois, je me dis, comment j'ai fait? Tu vois, en plus, le 18e, c'est bouillonnant, c'est vraiment un quartier où la culture est omniprésente, cosmopolite. Ouais. Il y a des touristes. Enfin, c'est un sacré, c'est un sacré truc, quoi. Mais non, j'aime Paris, mais j'aimerais pas y vivre, en tout cas pas à Intramuros. Ok. Pour passer à un autre. J'aimerais plus y vivre. Ok. Pour passer à un autre sujet très important de l'album, dans cet album, Flint parle beaucoup de thunes quand même. Je me suis dit, il parle de business, Ouais, notamment dans le morceau 8 chiffres. 8 chiffres, ouais. Tu t'en parlais sans doute avant, hein, dans tes précédents albums, mais là, j'ai l'impression que ce fut traité avec plus d'insistance que d'habitude. C'est traité sous l'angle de la transmission du et mindset, de ouais. l'éducation financière. Ouais, Donc c'est pas forcément la façon dont on parle d'argent dans le rap. exactement. Ouais. Et alors cas, on nous parle d'argent. Oui, Est-ce que toi, tu regrettes du coup peut-être de pas avoir eu cette éducation financière Absolument. quand tu étais jeune Absolument. ouais. C'est un titre qui est très autobiographique, même s'il n'en a Ouais. pas l'air. Et oui, non, moi j'ai pas du tout eu d'éducation financière. Moi, j'étais destiné à rester pauvre toute ma vie. Heureusement, j'ai redressé un peu la barre. Mais sur le tard, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on nous explique pas à l'école. Il y a des choses que nos parents ne nous expliquent pas non plus. Enfin, pas tous les parents, mais en tout cas les miens. Et voilà, il y a une... Maintenant que j'ai des enfants, je comprends des choses que je... Enfin voilà, comme je disais, j'ai jamais été carriériste, j'ai jamais été tourné particulièrement sur l'argent, tu vois. Donc, Il y a une phrase que tu dis là, je l'ai pas notée, puis je l'ai même pas en tête, mais il y a une phrase que tu dis qui est à destination de tes enfants, je crois, dans le morceau, où en gros, le plus important c'est la passion, mais il faut le faire avec un mindset business, je crois. Je sais plus comment tu le dis. non, désolé, ce que je dis, c'est que ma mère me disait comment dire, de faire ce que j'aime dans la vie, peu importe ce que ça rapporte. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Et moi, ce que je dis à mes enfants, c'est faites ce que vous aimez, mais faites de l'argent avec ce que vous aimez. Gagnez de l'argent Ouais, ok. en faisant ce que vous aimez. Ok. Là où moi, ma mère me disait, fais ce que t'aimes, mais l'argent, c'est pas important. L'argent, c'est mal. Ouais, je vois. Ouais, l'argent, c'est pas bien. Tu vois. C'était Ok. un peu ce mindset-là à la Ok. maison. Bon. Et en fait, c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste un moyen, en fait. Et comment dire, c'est pas le but, l'argent, c'est ce que je dis dans l'album. L'argent n'est pas le but, c'est la le service, liberté. quoi. C'est la liberté le but. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je dis aussi dans le morceau. Je dis être libre et être en liberté, c'est pas pareil. Nous, là, on est en liberté par opposition à ceux qui sont enfermés. Ouais. Mais est-ce qu'on est vraiment libre? D'ailleurs, il y a eu 2 évasions à Dijon aujourd'hui, je sais pas si t'es au courant. C'est vrai? Ouais, c'était la une du journal local. Ok. Bref, mais c'était une parenthèse. Bon. J'ai bien fait de dire ça. Non, mais ok. Et, mais est-ce qu'on est vraiment libre? Je veux dire, être libre, c'est pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Bon, je ne vais pas disserter sur ce que c'est être libre, mais l'argent, c'est juste un moyen de tendre vers plus de liberté. Plus de liberté. Oui, plus de liberté. D'être plus libre, en fait. En tout cas, par rapport, si on compare encore une fois les époques, j'ai l'impression que ce mindset business, les jeunes générations qui se lancent dans le rap aujourd'hui, et moi je l'ai vu beaucoup, notamment à Dijon,
Il parle beaucoup, contrairement, je pense, à vous, à votre époque et même à nous. Il parle beaucoup plus de business. Il parle beaucoup plus de comment réussir dans le rap, de comment réussir dans la musique, de comment vendre tes disques, de comment. Et donc, ils ont cette passion alliée à un mindset business. Je sais pas si toi, tu l'as vu dans les jeunes que tu rencontres. Je pense que ça n'existait pas, en tout cas dans les années 90, dans les années 2000. Ouais, Je mais sais que c'est normal qu'il l'ait parce qu'ils se rendent bien compte de l'argent que ça génère. Oui, ouais, Voilà. Donc là où nous, quand on a commencé, il n'y avait pas d'argent, vraiment. Donc c'est normal qu'ils aient ce mindset-là. Et c'est pas plus mal, en fait. Enfin, je veux dire, moi, comment dire... Bon, bref. En tout cas, ce que je dis à mes enfants, c'est que ouais, l'argent, c'est important. Ne faites pas comme... Je leur dis, ne faites pas comme moi. Ne soyez pas fermés. Enfin, voilà. Faites de l'argent et faites-en en faisant ce que vous aimez. Voilà ce que je leur dis. Et pour toi, ça fait partie des regrets auxquels tu penses quelquefois. Ouais, Ok. carrément. Carrément. L'éducation financière, enfin, tu vois, dans le rap, on parle, les rappeurs parlent beaucoup de faire de l'argent, effectivement, soit avec la musique, mais aussi par des moyens illégaux, illicites, voilà. Moi, je l'ai abordé sous un angle, faites de l'argent en vous constituant, voilà, intelligemment, en investissant, comment dire, en faisant travailler votre argent, en fait. Ouais. Parce que nous, on nous apprend à aller travailler. À l'école, on dit, il faut aller travailler pour gagner de l'argent. Ok, mais en fait, qu'est-ce que tu fais avec cet argent que tu gagnes? Lui aussi, il faut le faire travailler. En vrai, si ton argent, il travaille plus que toi, c'est mieux. Donc, il faut savoir se servir de cet argent. Il faut savoir l'investir, il faut savoir le faire fructifier. Il faut savoir s'en servir intelligemment, en fait. Bon. Alors, moi, j'ai eu quelques commentaires qui disaient ah, c'est du rap de droite et tout. C'est pas moi. J'en ai eu quelques-uns comme ça. Pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Ah, ça vire au macronisme, son rap et tout. Moi, je rigole quand je lis ça. Vous voulez quoi, en fait? Vous voulez parce qu'on vote à gauche, parce qu'on a une sensibilité de gauche, il faut qu'on reste pauvre, c'est ça? On peut pas. Ne me regarde pas moi, mais j'ai pas on dit peut ça. pas. Non, mais Je rigole. enfin, tu vois. Donc, il faut qu'on reste pauvre, c'est ça? Nous, on n'a pas le droit de gagner d'argent. L'argent, c'est pas bien. Avoir un bien à soi qu'on pourra transmettre à ses enfants, c'est mal. C'est ça que vous voulez dire? Non, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Mais ça, je l'ai appris avec le temps, en Je fait. propose qu'en fait, parce que moi je trouve que tu le dis très bien dans le morceau, et en plus en musique, même si c'était pas prévu, qu'on l'écoute quand même ce morceau. 8 chiffres. 8 chiffres, ouais. Et après on finira sur le reste, mais ouais. Quand tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre, tu sacrifies ton propre rêve. L'argent n'est pas le but, c'est la liberté le but. C'est exactement ce dont tu parlais tout à l'heure. Eh oui. C'est la liberté, le but. Qu'est-ce que c'est- tu parles là? C'est moi qui l'ai écrit, ça. Et qui... Je vais te donner un scoop. Je l'ai dit à personne et je vais vous le dire maintenant. Film. Non, filme pas. Mais je vais vous le dire quand même. En fait, cette voix, c'est mon voisin. En fait, tout le monde pense que c'est extrait d'un film, mais c'est pas extrait d'un C'est film. un acteur de ouf et tout, mais non, en fait, ouais. Il a une voix de ouf. Ouais. Il a une gueule de tonton flingueur. Il a la voix du tonton flingueur. Et c'est mon voisin d'en face. Et moi, je cherchais une voix. J'essayais de trouver une voix qui viendrait. Enfin, plutôt des phrases qui viendraient étayer mon propos, en fait. Donc, des extraits de films, etc. Je trouvais pas. Et du coup, un jour, je pense à lui et tout. Je me dis, mais putain, mais c'est lui. Ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la voix que je veux et tout. Je vais le voir. Incroyable. Je vais le voir. Il a 75 Tu te connaissais bien? Bon, on se croise, c'est mon voisin d'en face. Il est vraiment Ok. en face de chez moi. Donc on se croise. Et un matin, je sonne chez lui. Je lui dis, Jean-Pierre, il faut que je vous parle et tout d'un truc. Bon, alors donc là, je lui explique que je fais du rap, que je suis dans la musique, machin et tout. Donc, tu vois. Donc déjà, tout ça, ça a été un truc à déblayer, quoi, tu vois, mine de rien. Ouais. Tu vois, Il le savait pas, quoi, du coup. Malgré Non. le fait que tu le connaisses un peu, il savait pas toute cette Non, partie de ta non, vie, ouais. non, il savait pas.
Et donc, je lui dis, écoutez, voilà, j'aimerais, vous avez une voix vraiment super. J'aimerais, voilà, je fais un album, j'aimerais que vous me prêtiez votre voix. Et du coup, j'ai écrit, il y a 3 passages où il y a ces voix dans l'album. Donc, c'est moi qui l'ai écrit. J'avais écrit d'autres trucs, on en a fait Ah, plus. sa voix à lui, elle apparaît sur d'autres passages de l'album que celui-ci. Elle apparaît pas Ouais. que sur La Liberté là, et l'argent. Non, elle voilà. apparaît Ok. dans 8 chiffres, dans Monsieur Julien et dans Busy. Donc, ça Et jalonne il, un il est peu. crédité sur la pochette. Il est. Ouais. En- Alors, je l'ai mis dans les remerciements. Mais par contre, comme je tenais à ce que ça reste secret, bon, maintenant ça l'est plus, mais bon, ça va rester un peu confidentiel quand même. Non, alors là, on a des millions d'auditeurs. Oui, oui. Flynn, je t'en prie. Et comment dire, donc je lui ai écrit, j'ai écrit plein de phrases. J'en avais écrit d'autres pour d'autres titres, voilà, et puis j'ai gardé que celle-là finalement. Et en fait, si tu veux, ça me permet de. C'est-à-dire qu'il y a ma voix à moi, il y a la voix de moi quand j'étais petit, et ça, c'est un peu la voix de mon père en fait, quelque part. Ok. C'est comme si, tu vois, j'aurais aimé que mon père me dise ce qu'il me dit, tu vois. L'argent n'est pas le but, c'est la liberté le but, tu vois. Ou qu'il me dise ce qu'il dit à la fin de Monsieur Julien. Le vrai bonheur, c'est de vouloir ce qu'on a déjà, tu vois. Bah, ça, je trouve ça beau. Et lui, il était d'accord avec toutes ces phrases? Ouais, non, il bien. était super content. Ok. Il était, quand il a vu la pochette, j'ai offert le vinyle et tout. Ça, c'est quand même du Flint tout craché dans la manière de. Enfin voilà, Flint qui fait ses albums, il va voir à droite à gauche, hop là, un petit voisin. Je crois que même les pochettes, c'est toi qui les. La pochette, c'est moi qui l'ai faite, ouais. Ouais, et celle d'avant aussi. Celle d'avant aussi, ouais. Ah ouais. Ouais. Tu te démerdes quoi. Ouais. Bah, Ok. j'aime bien faire mes covers maintenant. Enfin, après, c'est pas venu, c'était pas une volonté de ma part au départ. C'est parce qu'il y a avec les graphistes, des fois c'est un peu compliqué. Je les adore, mais des fois c'est un peu compliqué. Donc, voilà, je me suis dit, allez. Puis même, c'est bien, ça me permet de raconter. C'est une extension, en fait, tu vois. Ça me permet de raconter encore quelque chose d'autre de moi, en fait, mais juste avec un visuel. Donc, cette pochette-là, je l'ai imaginée, je savais exactement ce que je voulais. J'ai appelé le photographe, je lui ai dit, on va aller là, on va faire ça, je veux ça. Je voulais. Dans le 18e, là, Square Lamarck, en fait. Ok, je vois. Enfin, Square Colincourt, plutôt. Non, je vois pas. Bon, c'est pareil, mais bref, c'est une grande. C'est des marches qui sont assez longues. Et donc, moi, je voulais ça. Et en fait, l'idée, c'était. C'est un peu. Ça rejoint un peu Itinéraire bis, quoi, tu vois. Que voilà, la vie, c'est. Ça peut être un très long escalier, quoi, en fait, voilà. Ok. Donc, avec quand même une volonté de progresser et d'avancer. Même si on avance doucement, même si c'est. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire, cette pochette-là. Monsieur Julien, il essaie de monter, il essaie d'évoluer, Ouais. il essaie de grandir. Voilà, c'est Qui ça. prend la photo? C'est Julien Piris, Un photographe. un photographe Ok, qui ok. s'appelle Julien Piris. Ok. Et voilà, donc cette pochette-là était la cover, je l'avais vraiment dans la tête et il a sorti exactement la photo que j'imaginais, donc j'étais content. Voilà. Et donc Jean-Pierre, mon voisin, qui Dédicace à Jean-Pierre. voilà, qui nous écoute. c'est pas extrait de film, c'est moi qui l'ai écrit et c'est lui qui l'a. Jean-Pierre, m'a ça y est, fait tu savoir. es une star à Dijon. Bien tourné. Je ne suis pas là où je ne voulais pas être, mais sûrement pas celui que j'aurais pu devenir. Waouh. Ouais. Je sais pas, je suis pas là où je voulais pas être. Je suis pas en prison, par exemple. Je suis pas à l'hôpital psychiatrique ou au cimetière. Et certainement pas celui que j'aurais pu devenir. Bah ouais, j'ai eu beaucoup comme je dis, il y a des pièces qui manquent à mon puzzle. C'est vrai, il manque des pièces dans mon puzzle. Donc peut-être que si j'avais eu toutes ces pièces, je serais peut-être. Quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Tu as forcément pensé. Ouais, mais je te dis, je pense pas. Pas trop. Je pense pas trop. Je suis très bien là où Quelquefois, ouais. je suis très bien là, comme je suis. Ok. Tu dis aussi, parce que là on arrive vers la fin de l'interview, donc Ouais, ok. tu dis aussi j'échoue de mieux en mieux. Enfin, je te dis des phrases qui m'ont marqué moi du coup de l'album. J'échoue de mieux en mieux. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'échecs, mais Ouais, j'échoue de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que mes erreurs, mes fautes, j'apprends d'elles en fait. Donc Ouais. même si j'échoue,
Tu échoues moins. J'en sors grandi quand même. En tout cas, Ok. c'est comme ça que je vois la vie. On peut se tromper si on apprend de ses erreurs et si on arrive à rectifier le tir ou à savoir, Ok. à apprendre tout simplement. Ok. C'est ça que ça veut dire. Tu dis aussi que ta carrière sera longue comme l'affaire Grégory. Alors ça, c'était dans C'est dans l'album d'avant, ouais. précédent. Ouais, Mm. Désolé, des fois je te piège comme ça. Mais du coup, non, ma question c'était est-ce que tu te vois rapper toute ta vie? Bah, je sais pas. Des fois, je me demande. Je me dis que j'ai un style d'écriture qui, je pense, traverse le temps. Je pense, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. C'est comme ça que je voudrais que ce soit. Alors, si c'est le cas, peut-être que j'aurai encore des choses intéressantes à dire, mais on verra, en fait. On verra. Après, c'est sûr que... euh, Y a pas encore de rappeur grand-père en France et t'en es loin, toi. Hein. T'en es Alors loin, si, il y a des rappeurs grands-pères, parce qu'il y a des rappeurs qui ont des enfants très jeunes et leurs enfants... Ah oui, des enfants oui, très jeunes, peut-être, donc peut-être, ils sont peut-être. grands-pères, je ne citerai pas de nom. Mais Si bah, tout le en fait, on est là à quoi 50 ans quoi, ouais, 50 ans du hip-hop, ça fait Ouais. grosso modo 40 ans que c'est là vraiment en France, on va dire. Donc, les plus anciens rappeurs, ils ont quoi 55, rappeurs français 55, peut-être 60 ans. Tu vois, les Ouais. NTM, IAM, ils ont dépassé 55. Ils ont quel âge? Cool Chain, il doit avoir 55. 60, pas loin. Shuriken, enfin, tu vois, ils sont entre 55 et 60, je pense, tu vois. Bah, ils continuent. Alors, je sais pas s'ils écrivent peut-être plus, mais en tout cas, ils continuent à faire des concerts. Moi, j'ai toujours envie d'écrire, mais on verra, ça. Moi, j'aimerais. Ah non, mais toi, de toute façon, t'as même pas passé Mais, la cinquantaine. Moi, c'est juste parce que tu dis ça, je voulais savoir si tu te voyais rapper toute ta vie ou je te demande pas de prendre ta retraite, hein, Flint. Loin de moi, Alors, là, faire des scènes, je sais pas. On verra. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, si j'ai 55 ans, j'aurais peut-être plus envie de chanter pour la plume et haut la main, tu vois, j'en sais rien. Mais peut-être que d'ici là, j'aurai, tu vois, un registre, tu vois, meilleur spot, par exemple. Peut-être quand t'as 60 ans, c'est peut-être plus facile à chanter sur Dans un scène. théâtre. Dans un théâtre. Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. En tout Ok. cas, j'ai pas prévu d'arrêter pour le moment. Tant Ok. que j'arrive à écrire des choses que je trouve bien, ben, je continue. Le jour où j'aurai plus de flamme, plus de passion, et où soit j'estimerai que ce que j'écris c'est pas intéressant, ou qu'on me le fera savoir. Et j'espère qu'on me le fera savoir si c'est le cas. C'est pas le cas. On se posera la question à ce moment-là. C'est pas le cas du tout. J'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était même le meilleur album là, mais voilà. Ben, Et moi, je suis pas merci. loin de le penser aussi. Ouais, en tout Et- cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de maîtrise. Pour Ouais. toi, c'est le meilleur album, là? Ouais, je pense, ouais. Franchement, je pense parce que il y a une maîtrise en fait qui est qu'on a, enfin, qui vient avec l'expérience, avec le temps. Tu vois, si t'écoutes J'éclaire ma ville, moi j'entends tous les défauts de cet album en termes d'interprétation, en termes de plein de choses. Et là, Forcément, ouais. là j'ai la maîtrise de 25 ans de rap et je pense que ouais, ça se sent. Et tout à l'heure, on écoutait Fidèle à son contexte, là, en t'attendant, Mhm. et il y a quand même un flow incroyable, quoi. Enfin, il y a, Ok. tu le vis, le morceau, quoi. Et donc, enfin, toi, là-dessus, toi, tu verrais tous les défauts, quoi. Tu verrais. Ouais, Ouais. ouais, je verrais Ok. les défauts d'intonation, parfois des petits défauts de lyrics, peut-être que je ne réécrirai pas tout à fait comme ça. Pas beaucoup, mais il y en a quand même Ok. peut-être un petit peu avec le recul, mais pas tant que ça. Tu le réécoutes ça? Non, non, Oh, ok. je réécoute pas J'éclaire ma ville, non, je réécoute pas. J'arrive pas à écouter J'éclaire ma ville, par exemple. Je vois que Ouais, ça veut j'entends dire que les demain, il n'y aura défauts. aucun morceau de Clermaville, non? Ah non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ok. Mais juste, je réécoute pas l'album. Donc oui, je pense que Monsieur Julien, c'est le plus affûté. En Ok. fait, au-delà d'être le plus personnel, c'est le plus affûté en termes d'écriture et en termes de maîtrise de rap. D'accord. Voilà. Dans Mauvais pour le business, tu dis. Déjà que j'ai. Voilà, elle est longue celle-là. Déjà que j'avais pas beaucoup le choix parce que j'écoute que ceux qui sont meilleurs que moi. Voilà. Non, j'écoute pas ceux qui sont moins forts. J'écoute que ceux qui sont meilleurs que moi. J'écoute pas ceux qui sont moins forts que moi. Alors là, à vérifier. Hein. Ah non, bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ça, j'écoute pas quoi. Alors, j'écoute pas ceux qui sont meilleurs que moi. Ok. Moins forts que moi. Jean-Pierre, je te Moins donne fort, mon numéro moins pour. fort, moins fort que moi. Ok, J'écoute pas ceux qui bon, sont moins bref, forts que la moi. question, c'était qui t'écoute alors en 2025? Qui j'écoute en 2025. Qui n'est pas moins fort que toi, du coup? J'écoute Nobody Likes Birdie. J'écoute STI. J'écoute Jean Jass.
Infinite, Vust, Jungle Jack, Zek. J'écoute Sheldon. J'écoute. Donc ils sont tous plus forts que toi, ceux-là. Non, pas forcément. J'aime bien ce qu'ils font, quoi. Après, toi, tu prends la rime au pied de la lettre. C'est un peu vrai cette rime, mais pas que. J'en oublie. Mais c'est vrai que. J'étais sûr que si tu me dis Jungle Jack. Jeune mort. Je pense que tu allais me dire Souffrance aussi. Souffrance, voilà, Ouais, j'allais ouais, oublier ouais. Souffrance, Jeune mort. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de rappeurs très talentueux qui écrivent très bien. Que devient CDO? CDO, ça va. Ça va. Plus trop dans le rap? Non. Ok. Non. Non, 2025, enfin, et même depuis quelques années. Enfin, voilà, quand j'entends des gens qui me disent quand même, avant, les textes dans le rap, c'était mieux et tout. Moi, je rigole. Ça n'a jamais été aussi bien que maintenant, en fait. Dans le rap français? Ah oui, dans le rap français, l'écriture, ça n'a jamais été aussi bien que maintenant. Même à l'époque du grand AKH, du grand Lino, c'était très bien. Tu vois, ça reste. C'était d'excellentes factures et ça l'est toujours aujourd'hui, hein, leur prime. Mais aujourd'hui, je veux dire, il y avait pas quelqu'un qui écrivait comme Jungle Jack Voilà, il y a mais 25 ans. Dans les artistes que tu as cités, vois. je suis d'accord avec toi, il y a des incroyables C'est rimes. des cracks, les mecs. Mais par contre, il y a aussi des rappeurs qui écrivent mal aujourd'hui. Ouais, bien sûr, mais il y en avait déjà qui écrivaient mal à l'époque. Ouais. Il y en avait certainement plus, même. Il y en a qui écrivent mal aussi. Bon, Mais aujourd'hui, il y a des Tout le cracks, monde c'est est- sûr. Aujourd'hui, il y a plus de cracks, sans doute, parce que. Mais ouais. ouais. Et encore, j'en oublie. Hein. Mais tu vois, enfin, voilà, Jungle Jack, c'est un crack en écriture. Gigi, c'est un crack. Il y en a plein. Tu vois, Ouais. Absolem, Curdy. Franchement, on pourrait en citer beaucoup. Donc, qu'on ne vienne pas m'expliquer que ça écrivait mieux avant dans le rap, c'est totalement faux. Voilà. Moi, je te l'ai pas expliqué. Non, mais je te dis ça parce que. Pourquoi je sais plus, mais. Parce que oui, On tu me demandes qui j'écoute. Oui. Qui j'écoute, voilà. On va finir les deux, et t'as très bien répondu. Les deux petites dernières questions, je voulais savoir juste si t'as un meilleur souvenir de carrière, de parcours. Ça peut être une rencontre, un concert, une interview à Radio Campus. Écoute, comme ça, là, sans réfléchir, et peut-être c'est pas des meilleurs souvenirs. Marseille, Espace Julien, Ouais. et je fais Doron, donc à Marseille. Et là, le public m'applaudit pendant, je sais pas, 2-3 minutes, ça s'arrête pas. Il s'arrête pas. Après Doron. Et j'ai dit, putain, à Marseille. Donc c'était Trop bien. un bon moment. J'avais entendu demain un public des tanneries, ce qu'il faut faire. Non, il y a Dijon pour de vrai, hein, sans sortir la brosse, hein, mais vraiment c'était un excellent souvenir. Je sais pas, qui me vient comme ça. Ah, ça peut même être un moment de compliment, studio, tu vois. un moment de studio avec Lyrickson. Lyrickson, voilà, ça Ah fait- oui, il y a c'était quoi 20 ce ans. morceau déjà? C'était un morceau sur un maxi Ouais. d'Iris. Le morceau s'appelait Crazy et là je vois Crazy, voilà, ouais, Lyrickson ouais. qui arrive en studio, qui met le casque sur sa tête, qui chante pendant 20 minutes sans s'arrêter. Genre incroyable. Vibe sur vibe. Monstrueux. Le mec enlève le casque et dit bon bah j'espère que ça vous plaît les gars, je sais pas si c'est bien et tout. Moi j'étais comme ça. Genre j'étais scotché, j'étais sur le cul, le mec il vient nous faire un truc incroyable et on a dû piocher un truc pour faire le refrain dans tout le truc incroyable qu'il avait fait. Non, sinon un compliment de Daddy Lordsy au tout début de ma carrière quand j'ai fait Explicit 18, on avait réuni les MC du 18e arrondissement et qui me dit parce que j'allais chercher les gars, moi j'étais producteur donc on allait chercher les MC, donc à un moment donné on avait fait appel à Clark pour venir, donc je le ramène chez lui et puis il me dit tu sais si je fais tout ça dans le rap depuis toutes ces années, c'est pour qu'il y ait des mecs comme toi qui fassent du rap et qui arrivent derrière et tout, tu vois. Il me dit ça. Moi je commençais, tu vois, je débutais le rap et tout et ça je me suis toujours souvenu de ça, tu vois, il y avait déjà ce côté Trop bien, de transmission, tu vois. Ouais. Et lui enfin voilà quoi, membre de la Clica. Pour toi, à l'époque, c'était. Ouais, tu vois, c'était la Clica. Voilà quoi. Vous Donc, êtes parti trop fort, quoi. Clark qui te dit ça, qui te dit c'est pour qu'il y ait des mecs comme toi qui fassent du rap que je fais tout ça depuis toutes ces années. Bah, ça m'avait grave fait plaisir et ça m'avait
motivé. Et un autre truc aussi, un jour j'ai fait un rêve. Récemment, il y a Raphaël de la Clica qui est passé faire un freestyle dans ce studio-là. Trop chaud, Raphaël. Mais Il est passé faire un freestyle dans ce studio-là. Et Il y a 2-3 ans. big up à lui. Moi, j'étais fan de Raphaël, moi. Non, parce que tu sais, je te dis ça parce que lui, il a un peu porté disparu. Et, J'étais grand fan de Raphaël. Et j'ai fait un rêve un jour, avant que je me mette vraiment à faire du rap. Ça, je crois que j'ai jamais raconté non plus. Oula, on a beaucoup de. T'as 2 scoops. Et j'ai fait un rêve. Et je crois que je rappais pas encore. Vraiment, c'était vraiment le tout début. Et dans mon rêve, je rappais un couplet incroyable. Genre, enfin, en tout cas, dans mon rêve, quand je me suis réveillé, je me suis dit, putain, c'était exceptionnel. Et en fait, je me suis dit, si je l'ai rêvé, c'est que je suis capable de le faire. Et ça m'a beaucoup motivé à pas lâcher le rap, à continuer, en me disant, voilà ça, quoi. J'ai rêvé, je rappais un couplet à un pote à moi, dans mon rêve. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, putain, mais il était mortel ce couplet. Si je l'ai rêvé, je peux le faire. Et ça m'a beaucoup aidé à avoir À confiance quel en âge moi. à peu près Pour moi, au tout début, Ok, ouais. que je commençais à rapper, quoi. Moi, Ok. c'était vraiment les balbutiements, quoi. Voilà. Bon, maintenant, on dit jamais 203, donc un 3e scoop. 3e scoop, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un scoop, mais on a rendez-vous demain soir tout à l'heure, du coup, puisqu'il est déjà minuit passé. C'est ça, il est déjà minuit, on va manger, dormir. Avec Jeff Lener et Minimal. Et on va finir avec des morceaux on va passer, je Et pense, Sarbacane. un dernier morceau de Flint, Michel Montana. On peut finir par 3 morceaux. Alors, tu as ça 6 va. scoops. Tiens, vas-y, j'en ai un. Qui m'a laissé un message vocal aujourd'hui? Michel Montana, lui-même. Il m'a envoyé un message. Sans déconner. Si, je t'assure. Il m'envoie un message tout à l'heure via Instagram, via Max qui travaille chez RMC. Apparemment, ils étaient ensemble. Je sais pas, ils ont parlé de moi, j'en sais rien. Et donc, je reçois un vocal. Salut, c'est Max, on se connaît pas, mais il y a quelqu'un qui veut te dire un mot, tiens, et tout. Il dit salut. Et donc, c'est Michel Montana qui m'a envoyé un message vocal tout à l'heure pour me dire qu'il avait été touché par le morceau qui porte son nom dans l'album, qu'on va écouter. Trop là, bien, c'est ce que j'étais en train de te dire, ouais. Donc voilà, la voix du Parc des Princes pour toujours et à jamais qui me laisse un petit message vocal cet après-midi avant que je prenne le train et tout, j'étais refait. Voilà. Qui est encore, il est encore speaker aujourd'hui? Non, il a pris sa retraite. Ouais, c'est ce que je dis dans le morceau. Ouais, ok. Voilà. Et moi, ça m'a rappelé, même si c'est pas du tout pareil, mais ça m'a rappelé toujours tes morceaux de fin d'album. Moi, j'adorais à chaque fois tes morceaux de fin d'album. C'était mes préférés souvent. Et j'oublie toujours les noms, par contre, tu vois, mais. Il y a eu champion du monde dans le dernier, mais c'était un bonus track, le dernier 16. Dernier 16, incroyable. incroyable. La page, Tu changes d'instru là dans le morceau. Alors, je change d'instru, mais surtout je change la deuxième partie des lyrics. Oui, et qui sont beaucoup plus positives. Voilà, il y a le yin et le yang. Exactement. La partie négative. Tourner la page. En changeant juste quelques mots, on en fait un morceau qui est complètement différent. On fait de sa vie une vie différente. Merci de l'avoir noté ça, parce qu'on m'en parle pas souvent du dernier 16. Et à l'époque, quand je l'ai sorti, j'étais assez fier de cette petite prouesse technique. Moi, ce morceau, je l'ai écouté beaucoup. Vraiment. Et je mets un point d'honneur à avoir des albums qui ont un début et une fin, en fait. Il y a toujours... Oui, ça se voit. T'es très méthodique, de toute façon. Ouais. Même dans ta manière de répondre aux questions en interview, je pense... Je parle pas forcément de celle-là, mais en général... mais dans ta manière de construire tes albums, on te sent très méthodique, tu vois. On te sent très... J'essaye d'être audible et de donner un sens. Oui, ouais. Mais t'as une méthode. T'as une... Tu sais, moi, j'ai aimé écrire en 6e, quand on nous faisait faire des dissertations. Et ma prof de français de 6e, je me souviens qu'elle me... Peut-être tu me remues beaucoup de souvenirs, en fait. J'étais le seul élève de la classe à qui elle faisait lire les dissertations devant toute la classe. Donc elle me disait, Julien, viens lire ta dissertation. Donc j'allais sur l'estrade et je lisais ma dissertation. Et parce qu'elle aimait bien ce que j'écrivais et elle voulait que ce soit partagé avec toute la classe. Trop bien. Et j'étais le seul à qui elle faisait faire ça. J'étais le seul qui lisait ses dissertations devant tout le monde. Et ça, pareil, elle m'a donné confiance en moi et elle m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose à faire avec ça, certainement. Tu vois. Et aujourd'hui, elle est mariée avec Jean-Pierre, qui est ça. Super histoire. Donc voilà, dissertation, à l'époque, c'est très basique. Hein, c'est introduction, développement, conclusion. Peut-être que quelque part, ça m'est resté. Voilà. En tout cas, il faut que les boucles se bouclent, quoi. Merci à elle.
Je propose donc que pour finir, on passe ce morceau Michel Montana qui est le dernier de l'album. Et ensuite on enchaîne par on fait 3 morceaux pendant qu'eux ils partent de toute façon, mais on fait Minimal Vie et Jeff Lehner histoire de, et on rappelle que rendez-vous demain à 20h à la Haute Tannerie 2 à Dijon, la Déficitaire 3 avec Minimal qui jouera à 20h40. Les portes seront ouvertes à 20h avec DJ Masta qui fera un warm-up. À 21h20, Jeff Lehner montera sur scène et à 22h20, ça sera le tour de Flint qui montera de monter sur scène. Et après, il y aura une after à partir de 23h45. Voilà, grosse soirée. Franchement, ne ratez pas ça, on vous le répète. Et on vous voit demain. Et merci beaucoup, Flint, de nous avoir accordé cette émission. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et puis on se voit demain. À demain, ouais. On va pas se lâcher, nous, là, dans les 2 jours qui viennent, de toute façon. Merci. Merci à tous. Et Michel Montana.